Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et j'aimerais commencer par cette magnifique chanson. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Cet horrible cauchemar est terminé, Sandy. Donc non, ce n'est pas terminé. En réalité, Yuri n'est pas mort. Et on a globalement une situation dans le marché qui est l'équivalent d'une Black Swanception. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le principe de Black Swan, c'est qu'avec le recul, on se dit bon sang, mais c'était évident, mais quand c'est sous nos yeux, on ne le voit pas. Et il y a plusieurs Black Swan potentiels sur l'ensemble des marchés. Donc là, il faut tout regarder. Vous savez, sachez que je pèse bien les tenants et les aboutissants. Faut voir la météo du Bitcoin non pas comme de la prédiction, mais comme une aide à la décision dans votre trading par rapport aux circonstances actuelles. Il y a l'analyse technique, la psychologie de marché, la macroéconomie et bien d'autres. Et on va voir tous ces éléments aujourd'hui. Si vous avez pu constater sur ma chaîne, vous avez vu que globalement je suis baissier. Jusqu'à preuve du contraire, je vais quand même faire une petite visite sur ma chaîne. Vous avez regardé que quand même j'ai posé mes couilles dans une certaine direction, c'est-à-dire no hold, done only, au revoir. D'une certaine manière, ça ressemble à de la capitulation. Effectivement, c'est très pessimiste, et bien sûr, le marché peut nous prouver à tout moment que c'est erroné. Mais n'oublions pas une chose, c'est que moi j'ai capitulé en décembre 2021. Ça veut dire que la purge, quand j'ai annoncé une purge potentielle en octobre-novembre 2021, ça avait bien ricané dans les chaumières. Le price action m'a laissé croire qu'on allait faire une acceptation au-dessus des ATH, et non, c'était un piège finalement. Et après, je me suis bien ravisé dans la purification et la purge jusqu'à finalement recevoir un petit peu cette étiquette de perma-bear. Après un an de mouvement baissier, c'est pas déconnant. Disons que c'est un biais qui se tient. Maintenant, je remarque que mon inspiration personnelle ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir finalement dans des journaux mainstream. Et du coup, ça pose la question sur la pertinence de mon propos. Est-ce que le sentiment est en train de switcher? Parce que ça, en général, effectivement, c'est des trucs qu'on voit au niveau d'un bottom. Et je vous rappelle qu'un bottom, c'est pas forcément un prix. Ça peut être une zone de prix, comme vu dans la dernière météo du Bitcoin. Ici, j'ai pas eu le temps de faire de miniature. Ça peut être une zone de prix incertaine avec des oscillations, du désintérêt. Et finalement, ça va plus bas, mais pas beaucoup plus bas. Le plus dur étant dans cette zone de se positionner acheteur et de maintenir ses convictions là où il n'y a plus de raison de maintenir ses convictions. Je sais pas si j'étais clair. Donc là, quand même, un petit peu de demi-mesure parce que sur mes propos, parce que il semble que j'ai eu une inspiration un petit peu. Alors ça, c'était après. Là, c'est le 19. La digestion s'est faite après, a priori, pour le public, alors que ici, c'était le 14. Donc voilà, j'ai 5 jours d'avance sur le sentiment négatif. Et il se trouve que depuis le 14, je crois qu'on a baissé. Non. Non, bon, ça se tient, ça se tient. Bon, maintenant, mon point de vue est le suivant, c'est qu'on est dans un univers Black Swanception. Je regarde en même temps le feedback des VIP. C'est une période, tout à fait. C'est toujours pas le bull run, ouais. Aussi, j'ai vu une vidéo qui était super intéressante avec les gars, avec tous les old fags et tout, qui étaient dans un bus, post-trauma. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, une musique douce et voilà, ça va bien aller maintenant, la vie est belle, etc. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vais essayer de la retrouver. Où genre tout le monde s'est fait défoncer le cul, sauf... mais finalement, bon voilà, c'est qu'un affreux cauchemar, c'est terminé. Je vais essayer de retrouver cette vidéo et vous la montrer vite fait, tout simplement parce que c'est une expression du sentiment, c'est pas une vérité technique sur le marché, mais vu que les marchés sont faits d'acteurs humains avec des sentiments peur et greed, ça peut être assez intéressant quand même. Est-ce que quelqu'un peut me le partager ou il faut que je remonte super haut?
faut que je remonte super haut a priori. Ah voilà, le Bankruptcy Tour qui prend un film. On a eu comme ça, je me rappelle en 2018, on avait eu le soldat Ryan avec tous les crypto-alpha qui se faisaient avoir. Donc c'est le genre de truc qu'on voit, machin. Donc là, tu vois, c'est Feel Good Movie, ça va bien aller maintenant, t'inquiète pas, on devient philosophe et tout. Et en fait, bon, ça c'est sorti le 18 novembre, mais je me suis dit, mais il est où le... Puisque là, c'est feels good, tu vois, ça va aller, tu vois, on digère et tout. Et je me suis dit, il est où le train qui vient cracher ce bus-là? C'est pas fini, les gars. C'est pas parce que ça se calme 2 jours que c'est fini. On est dans un environnement qui est horrible. Faut savoir que on a énormément d'échanges qui sont douteux quant à leur réserve en crypto pour ne serait-ce qu'attirer les retraits. On a probablement Gemini qui est dans la merde, donc la plateforme des institutionnels qui s'est barrée, ou ça s'est barré massivement il n'y a pas longtemps. Mais il semblerait qu'il y ait eu des leaks qu'a priori Grayscale ne posséderait que la moitié des bitcoins qu'ils ont vendus dans leur format papier. Donc, ce qui est quand même un scandale de première catégorie. Coinbase qui ne serait probablement pas solvable. Et pour illustrer ça, puisque la semaine dernière, dans un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle All In, il y a Brian... comment il s'appelle? Voilà, lui. Brian Armstrong qui se pointe et qui vient présenter et tout, il explique mais pourquoi t'es habillé comme un putain de mec en cravate et tout. Il dit ouais mais il faut que j'aille dans les régulations et tout, on me demande plein d'explications par rapport à ce qui s'est passé dans FTX et tout sur Coinbase. Donc on est dans le scénario que j'avais évoqué, c'est que la plupart des échanges, de toute façon, les survivants vont être obligés de se calmer sur les manipulations de marché, c'est-à-dire les pumps artificielles en vue de liquider les clients. On savait que c'était déjà le cas avant, mais vu qu'il va y avoir une fouille rectale, mais genre énorme, et ben vu que ils ont fait des trucs pas très nets et on le sait, la régulation va faire qu'ils vont devoir baisser leur froc et du coup se calmer sur les manipulations de marché. D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans le groupe qui demandait récemment, vous avez remarqué des changements dans les marchés récemment? Oui, ça ne monte plus. Ça veut dire qu'avant, on a été conditionné pendant globalement 5 ans à se positionner acheteur après un petit massacre ou après un mouvement assez fort, mais ça ne rebondit plus. C'est-à-dire que l'efficience des marchés organisés par Sam avec des algorithmes pour aller taper dans les liquidations ne marche plus, à l'exception d'une petite mèche qu'on a pu constater sur Bybit, qui a bien fait le cul des participants ici. Alors désolé, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas s'il y a de raison d'être désolé, parce que le but est d'être pertinent. Ici, petite mèche. Donc là, tu es dans un short et hop, là, on te gâche le plaisir. Que sur Bybit, bien sûr. Donc toujours les préférés du marché. À noter que Brian Armstrong, donc le bon CEO de Coinbase, qui se retrouve ici. Donc là, ce qui est marrant, c'est que Finviz, ils font des analyses techniques de base. Donc on voit clairement le triangle descendant. Il faut savoir que Coinbase, c'est une action qui est très intéressante pour prendre la température de la crypto. Et en général, les bottoms sur le Bitcoin sont précédés par des bottoms sur Coinbase. Parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui essaient de se positionner sur les cryptos, mais qui n'ont pas envie de se mouiller sur les échanges. Et donc, ils vont se positionner sur des actions à crypto. Comme il y a certains traders ou investisseurs qui ne veulent pas s'exposer sur l'or en lui-même, mais du coup, ils vont se mettre dans des entreprises de minage pour s'exposer sur l'or. Comme Warren Buffett. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui est plus branché sur la croissance, donc sur la génération des revenus. C'est pour ça que, par exemple, les cryptos ne lui ont jamais parlé. Et l'or non plus, d'ailleurs. Il ne s'est jamais positionné sur l'or. Mais avant les crashs et avant tout ça, il a commencé à acheter des actions dans les entreprises de minage de l'or. Là, c'est pareil un petit peu sur Coinbase. Sauf que notre ami Brian Armstrong, il se trouve que après cette petite vidéo, et donc les rencontres des institutionnels, il a vendu toutes ses actions. Il ne lui restait pas grand-chose. C'est juste de quoi se payer des vacances à la Barbade. Et il lui en reste 0. Pour la petite anecdote, Brian Armstrong avait vendu 95% de ses actions au top exact en 2020. Donc il est plutôt précis, le gars. Alors, s'il y avait un doute sur le fait que ça se passe bien,
Ouais, vous inquiétez pas, moi en tant que CEO de Coinbase, vous inquiétez pas, on va montrer patte blanche. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est fait. Ce qui est fait ici, c'est visible et c'est obligatoire. Il ne peut pas cacher. Il a vendu toutes ses actions euh, comme il avait fait au top exact en 2021. Donc ça, déjà, ça sent mauvais pour Coinbase, ça sent mauvais pour Grayscale. C'est pas obligé que les marchés s'effondrent. Hein. C'est pas obligé que ces marchés s'effondrent sur des mauvaises news. Il faut rester attentif. Même d'ailleurs, il est possible que sur une très mauvaise news, le marché ne chute pas, et ça sera peut-être notre bottom temporaire. D'un point de vue du sentiment, ce que ça m'inspire, ce que je vous ai dit sur les médias traditionnels, ça peut supposer qu'on aurait potentiellement un rebond technique qui ne serait pas le bottom, mais pour sûr, on a eu un pic de peur qui fait que ceux qui prennent le courage de se positionner acheteur ici seraient potentiellement récompensés. Personnellement, je ne joue pas du tout le play long jusqu'à ce que je vois de la force. Donc long, c'est-à-dire haussier. Je ne joue pas le play haussier. La dernière fois, je vous avais partagé ici le point de contrôle du marché, donc qui est plutôt au centre. Donc le centre qui normalement agit comme un magnète, donc comme un aimant, sauf que ça agit aussi maintenant comme un plafond. Hein. Globalement, la majorité des acteurs de ce marché se sont positionnés dans les 16 700 et actuellement sont coincés. Donc soit on range davantage et on revient en mode magnète, mais je dirais que c'est quand même ultra risqué parce qu'en réalité, on est dans un marché baissier avec des événements fondamentaux qui sont chauds la braise et une nouvelle brochette de nouveaux clients, c'est-à-dire depuis le 6 novembre, qui sont acheteurs coincés. Donc du coup, là par exemple, très bon play de taper un long, mais je serais ceux qui les ont pris, je TP tout de suite, quoi. Ça veut dire que ça ne me viendrait même pas à l'idée de me positionner long ici. Et c'est OK si vous le faites, et c'est aussi OK si vous êtes gagnant. Et si un jour vous venez me voir, ouais, mais c'était évident, comment tu peux te dire trader et ne pas avoir acheté au putain de bottom générationnel. Déjà, mon job, c'est pas de prédire, hein, c'est de protéger mon capital. Et il y a des plays qui sont un petit peu plus confortables. Il y a deux types de plays qui sont intéressants en trading. Il y a le play croissance et le play value. Et on va parler de ça, c'est-à-dire la Wall Street cheat sheet. Donc c'est la psychologie d'un cycle de marché, ça marche à toutes les unités de temps. Et pour sûr, on est dans la panique capitulation ici. Peut-être on va aller dans la catégorie colère. Et ensuite, du coup, ça serait une zone plutôt bottomie. Voilà. Donc, il faut considérer le sentiment ici, mais pas les prix. Donc, la partie colère, c'est ouais, c'est la faute à Sam, ce petit enculé, machin et tout. C'est la faute à CryptoFanta, etc., etc. Donc, en parlant de ça, n'oubliez pas, vous avez plus que 7 jours, 8 jours pour passer au Black Friday. Si ça vous intéresse mon service, sachez que les reviews sont disponibles ici. Et donc voilà, c'est pas des reviews payées. Moi-même, je ne les lis pas tous, ils sont tellement longs. Mais si des gens ont décidé de dire ce qu'ils pensent de bien du service, c'est que peut-être qu'ils ont quelque chose à dire et que c'est peut-être bien en fait. Donc merci Tue pour le dernier, j'ai pas lu, c'était à 1h du matin. Donc voilà. Je pense que la nécessité de se former est plus importante. On se rend compte de la difficulté en période de crise. Hein. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de se former, on gagne des sous. Mais en période de crise, on peut se dire peut-être que ça va demander un petit peu plus d'efforts. Et les gars ont été préparés. J'avais aussi une formation que j'ai offerte à mes VIP en avril, à l'époque où ça avait bien ricané quand j'avais dit qu'il fallait short le bottom, ici. Hein, je me rappelle sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ici, là, quand j'ai dit OK, il va falloir se positionner vendeur, ça avait bien ricané aussi quand j'ai dit ici c'était dangereux. C'était mon retour sur YouTube pour prévenir globalement d'une petite alerte, puisque j'avais décidé de m'absenter pendant le bull market. Vu que ça devenait foufou, je ne voulais pas être responsable des potentielles personnes susceptibles de se faire défoncer dans un environnement foufou, à mania.
Ici, je suis revenu me montrer parce que ça commençait à devenir dangereux. Donc vous pouvez, tout ça c'est sur la chaîne, hein, je vous laisse voir. Et sachez qu'ici j'ai sorti une formation, et la formation elle est sortie à peu près en avril, je crois que c'était par là. Et c'était pour prévenir les gars de ne pas hold une belle histoire dans un marché baissier. J'aimerais vous la donner gratuitement, mais le timing serait très mauvais. Hein. C'est pas dans un moment de capitulation mondiale, une purge historique, même si on peut aller plus bas, qu'il faut vous décourager de hold vos perdants alors que vous êtes déjà à moins 80%, de moins 80%. Du coup, le timing n'est pas bon, donc je ne le ferai pas pour votre bien. De la même manière que ici en 2019, j'ai sorti une vidéo, enfin une formation gratuite. Une formation gratuite qui expliquait comment, en gérant son risque, acheter des shitcoins, voilà, des altcoins. Ça durait 5 heures et c'était une preuve de valeur sur ce que j'ai fait. Donc le timing a été voulu aussi. Ça date de longtemps. Le timing exact de ça, c'est le 10 octobre 2019. Pas si bon que ça. Faut pas déconner. Bah, c'est pas si bon que ça. Mais bon, disons qu'il y a eu quand même des x100 sur les cryptos entre-temps. C'était quand même mieux de le faire ici que après. Donc, cette formation revient d'actualité. Mais il faut tout regarder sur la gestion du risque. Hein. Elle revient d'actualité parce qu'on est dans ce genre de période. Une période qui peut être 2 à 5 ans d'accumulation au meilleur prix. La plupart des gars ont amplement profité de ce timing. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette stratégie, ça leur a rien coûté et ils ont pu machiner. Donc malheureusement, je ne vais pas vous sortir celle où il faut vous décourager, d'être amoureux de la belle histoire. Vous apprendrez ça. Vous l'avez déjà appris à vos dépens, ça vous a coûté cher pour beaucoup. Vous en aurez tiré la leçon. C'est pas le bon timing pour vous présenter ça, mais sinon je vous l'aurais bien offert, mais ça sert à rien en fait. Hein. C'est pas adapté. Nous, on a déjà survécu à ça. On a déjà survécu au fait qu'il fallait pas holder des shit. Du coup, ici, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ? Non. Hein, non, parce qu'il y a deux stratégies. Donc je reviens un petit peu dans mon idée ici. Acheter ici, c'est une bonne idée, mais à condition d'avoir les convictions. C'est des convictions. Et c'est pas au niveau du prix là que ça se joue. C'est au niveau du timing. C'est-à-dire que potentiellement, le marché peut se taper encore, si on regarde par exemple Ethereum qui s'était fait défoncer en 2018, il est descendu jusqu'à $80 en période de bottom. Et je dirais qu'à $80, en réalité, personne ne voulait acheter. Il n'y avait pas de team DCA sur Ethereum à $80. Ici, là. Hein, disons qu'on est par exemple là. Ouais, c'est un super prix pour acheter. Mais êtes-vous capable de vivre la Wall Street cheat sheet à travers... elle est où la Wall Street cheat sheet ? À travers la dépression, la colère, my retirement money is lost. C'est-à-dire, mes économies sont perdues. En réalité, non. Il y a très très peu de chances. En prenant pas trop gros, oui, exactement Cisco. En prenant pas trop gros. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre vous sont en mode DCA ici, et dans cette période-là, qui est celle de la dépression, et elle devrait s'exprimer, hein, je pense, elle va fortement s'exprimer, il y aura colère, dépression, les gens vont vendre. Pour finalement faire le x10 tant attendu après, mais la conviction, le temps met à l'épreuve la meilleure des convictions. Il y a plusieurs choses qui mettent à l'épreuve la conviction, il y a les tendances baissières, mais il y a aussi les ranges. Les ranges, c'est terrible, ça tue toute forme de conviction. Donc soyez bien préparés. Donc si vous êtes en mode « ouais, mais c'est le bottom, c'est évident la capitulation », oui, c'est vrai. Mais vous avez potentiellement à devoir subir des variations de moins 60% encore avant de vous, et peut-être des années devant vous, avant de voir quelque chose de positif sur vos altcoins préférés. Et donc ça, c'est le play value. Hein, il faut savoir que c'est le play value, c'est-à-dire je me positionne quand le marché est dans son sang.
Et là, il est dans son sang. Personnellement, je ne suis pas dans le play value, moi. Alors, je suis un mec qui est dans le play value, donc c'est là où j'aiguise mes sens de l'araignée. Mais je préfère soigner mon timing. Voilà. Je suis value et tendance. Un petit peu comme un institutionnel. Ça veut dire, j'attends de voir des signaux forts qui font que je ne vais pas patienter 6 ans avec mon argent qui dort et beaucoup d'espoir, tu vois, et des cheveux blancs. Bon, de toute façon, ce ne sera pas un problème, ça. Donc, maintenant, il y a les plays value et il y a les plays croissance. En réalité, ceux qui sont le plus gavés et qui ont eu le moins de soucis dans leur trading, c'est ceux qui se sont pointés ici. C'était pas ceux qui ont acheté Ethereum à $80, même si, bien sûr, ceux qui ont acheté Ethereum à $80, déjà, vous les connaissez pas parce qu'ils sont rares. Hein, à $80, les gens vendaient en majorité. C'était la smart money. Et la smart money, c'est le 1% des 1%. Donc, la balance, c'est pas nous. Hein, moi, je veux bien faire partie d'un 1%, mais pas du 1% des 1%. Il faut pas déconner. Du coup, en tout cas, pas encore. On n'en est pas là. Enfin, on y travaille. Ceux qui sont positionnés bien et qui sont mis bien, et ça, c'est les Paul Tudor Jones, hein, c'est les Druckenmiller, c'est les institutionnels. Ceux qui n'ont pas eu besoin d'attendre le mode espoir. Hein. Ils ont rien espéré. Ils ont attendu que ça monte. Donc il y a deux manières de faire. Soit vous décidez de traverser le marais des morts, hein, celui de Frodon, celui où il ne faut surtout pas tomber dans le marais de la mélancolie. Et soit vous attendez tout simplement que tout ça change, mais ça va prendre des mois, des années. Voilà. Et puis il y a aussi la position du trader. Le trader, c'est in-out sous soupe aux poches. Donc ça, dans des marchés volatiles comme la crypto, c'est très intéressant. Ça va continuer tous les jours que Dieu fait, jusqu'à la fin des temps. Donc, personnellement, bah, c'est ma position. Et je prendrai des positions de swing quand on aura plutôt une sortie ici. Et je dirais que ça commencera avec des signaux de style, par exemple, Ishimoku, de tendance. C'est un minimum. Un minimum. Tendance haussière Ishimoku. Vous avez vu, là, ça a commencé ici, donc il y a eu un premier play à faire. Il y en a eu un par ici, un petit peu pauvre. Et après, éventuellement, tu peux passer en 3 jours en weekly et puis dire, OK, bon, bah, les choses ont commencé à changer quand la tendance est inscrite. Et puis, vous savez quoi? Les milliardaires du trading, ils s'emmerdent pas. Hein. Ils ont suffisamment d'assets pour placer leur argent pour attendre un signal. Hein. Et là, le signal, par exemple, il est arrivé en juillet 2020. Ça a pris le temps. Et du coup, eux, ils n'ont pas les cheveux blancs, ils n'ont pas les traumas, ils n'ont pas les « oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si ça crache davantage, mais c'est pas possible, ça va monter, etc. etc. » Donc maintenant, il y a ce qu'on voudrait bien, et je pense que ce que voudrait bien tout le monde, c'est d'être riche en achetant des cryptos et en attendant facilement sans rien faire, parce qu'on a raison, et c'est sûr, c'est des bonnes compagnies, enfin c'est des bons coins, etc. etc. Et il y a la réalité. Il y a la réalité de votre aversion au risque, de votre patience. Et en général, en crypto, les gens ne sont pas patients. Et ça, il faut l'évaluer. C'est-à-dire quel genre d'hiver vous êtes capable de passer. Hein. Winter is coming. Donc, winter is coming, je veux dire, dans Game of Thrones, ils ont dit winter is coming pendant des décennies, voire des siècles. Et puis, ça veut dire que quand le winter il arrive, c'est pas pour 2 jours. Hein. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura inspiré. Ce n'est pas pour vous décourager d'être investisseur. Il y a 2 possibilités ici. Soit vous êtes quelqu'un qui dort sur ses convictions et vous avez la patience et vous n'allez pas lever les bras en l'air au dernier push final. Soit vous attendez patiemment que ça remonte ou alors vous faites une stratégie comme celle-là à condition de bien respecter les signaux techniques et son risque. Hein, n'oublions pas... Merci, que faire maintenant? Ouais, c'est ça, je pense. Pour la gestion du risque, notamment, faire attention à ne pas accumuler des tonnes de shitcoins corrélés. Hein. Si vous êtes 100%, si vous avez 100 coins et que vous mettez 1% de votre capital sur 100 coins qui sont tous corrélés, vous êtes all-in. Hein, sur des shitcoins illiquides. Donc ça peut très mal se passer. Mais sinon, on arrive dans des zones intéressantes. Ici, Ethereum est horrible. Bitcoin est horrible. On peut se prendre du Black Swan sa mère et c'est spécifique à la crypto. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'une guerre mondiale ou d'explosion nucléaire. Hein, donc on a les risques au niveau des marchés traditionnels qui ont un risque de Black Swan. Mais nous, dans la crypto, c'est l'effet domino en ce moment.
Donc ici, personnellement, j'aurais tendance à essayer de chercher des shorts, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors des petits plays temporaires longues, mais en prenant mon profit. Ne pas s'emballer sur les exit pumps. Il faut savoir qu'il y a pas mal de shitcoins qui peuvent faire des 100%, des 200% rapidement, mais il ne faut pas s'emballer. C'est pas le moment de perdre ce qui vous reste, à commencer à faire du levier, augmenter vos risques et tout. Parce qu'en réalité, le but pour certains, c'est simplement de générer un peu de liquidité pour sortir, parce que c'est la grosse difficulté quand tu as des milliards dans des altcoins et qu'il n'y a plus de demande, que les prix vont vers le bas, ben en fait, tu cherches toute forme de moyens pour pouvoir sortir. Donc, voilà. Courage à vous si vous avez holdé vos perdants, c'est difficile. Courage à vous si vous avez tout perdu dans FTX, c'est encore plus difficile. Le leitmotiv de la chaîne, c'est survivre et gagner dans les cryptos. La survie, en tout cas pour le groupe, la majorité, c'est fait. Maintenant, gagner, ça reste un défi au quotidien. Il suffit pas de se tenir la tête et de faire ah là 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 là, c'est bon, j'ai survécu. Mais bon, il faut quand même prospérer sur les marchés. Et pour cela, se former, c'est pas mal. Donc surtout, pas de foufou, pas de trade de héros. Les héros, en général, ils meurent l'épée à la main. Protégez votre capital. Sans capital, vous ne pourrez pas acheter le bottom générationnel. Et des fois, il faut laisser le temps de se dessiner. Et ici, ça dessine que dalle. Ça dessine A. La seule chose qui pourrait dessiner en weekly quelque chose de très positif, ça serait une clôture au-dessus de 21 400. Et ouais, ça fait chier de se dire j'ai pas acheté le bottom. Mais vous savez, Paul Tudor Jones, il va pas s'embarrasser. Paul Tudor Jones, il attendra. Il attendra quelque chose comme ça. Hein. Actuellement, Paul Tudor Jones, qui était au début du bull market crypto, ici, qu'il a annoncé sa position, il a dit que c'était le pire moment pour se positionner sur n'importe quel type de marché. Et le gars, c'est une légende vivante. Donc si vous avez envie de dire ben non, mais moi je suis plus fort, et YOLO, on n'a qu'une vie, je ne serai pas riche en tradant pas ou en investissant pas, en réalité si, ne pas avoir de position, c'est une position. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.